Allez, un petit dernier. La même chose? À vrai dire, je pourrais peut-être changer. J'ai un moment de libre après le boulot, bébé. Écoute bien, Jamie. Je préférerais plutôt crever. Ouais. Je crois que tu ferais bien de sortir. Quoi? Une seconde. Par ici. Hey! Viens avec moi. Tu vas le payer. Et ça te fait rire? Attends, tu vas voir. Alors, tu ris plus maintenant? Hein? Ça te fait plus rire? 10 000! 10 000 livres sur... S'il vous plaît. Je voudrais dire quelques mots sur ce que nous allons faire aujourd'hui. Rappelez-vous que si nous formons des groupes, il sera important qu'on soit complémentaires. Tout le monde se sent motivé? Oui, chef. Non, pas de chef aujourd'hui. On verra plus tard. Et je veux que vous portiez ces badges bien en vue pendant toute la journée. C'est la clé de cet exercice. Tout le monde a bien compris? Oui. Ma tendinite est revenue. La dernière fois, c'était à l'autre coude. Ça vous changera de rester chez vous, assis sur le canapé pendant tout le week-end. Je ne reste pas assis sur le canapé tout le week-end. Et je vous rappelle une dernière fois que nous sommes réunis pour effectuer une mission de la plus haute importance pour notre village. Il est terriblement jeune. Vous avez été Il paraît choisi plutôt mignon parce que pour vous êtes quelqu'un les qui a une meilleurs. peau de vache. Il faut donc faire honneur à Il notre ne faut service. jamais se fier aux apparences. Au revoir, chérie. Au revoir. Tout le monde est prêt? Ouais. Notre commandant considère le travail d'équipe comme vital pour son nouveau programme. Et cet exercice doit permettre de créer un esprit d'équipe. Nous avons la chance d'avoir d'anciens instructeurs militaires parmi nous et je suis sûr que vous allez être emballés. Quand nous aurons commencé, nous oublierons qui est le chef et qui ne l'est pas. Nous utiliserons uniquement nos prénoms. Je veux que tout le monde participe et puisse critiquer quel que soit son rang ou son expérience. Allez, on embarque! Hey. Bien. Merci, Caroline. Tu devrais venir à la répétition plus tard. Ça te fera du bien.
Une thérapie? Je crois entendre Tim. Pas de décoration cette année non plus? Dans quel but? Je ne peux plus fêter Noël, Caro. Alors tu viendras chanter? Promis? Tout va bien? Pas de soucis, patron. Alors, bonne soirée? Hein? Oh, j'en ai connu de meilleurs. Ils ont bouclé la route près de Delham. Faudra décharger dans la cour. Mais si Pas de panique, Del. J'ai tout arrangé. Allez prendre un petit déjeuner et attendez mon coup de fil. On est reparti pour gagner la guerre tout seul, colonel. Oh, je voudrais bien, Don. Je voudrais bien. Une seconde, chérie. On m'attend chez Caroline. Penny, je te vois presque plus. Ça m'aide d'être chez Caroline. Ouais, ça m'aide. Julie était ma fille aussi, tu sais. Bonjour, sergent. Dure soirée? J'ai travaillé jusqu'à 2 heures, mais il y a toujours une vibration dans l'arbre à cam. La livraison est prévue pour demain et on a ce problème avec la police au centre. Jamie va pas me lâcher. Ne vous inquiétez pas pour Jamie. Je commencerai dès notre retour. Tout sera réglé ce soir. Je vous remercie, Ed. Je ne sais pas où j'en serais sans vous. Tu as l'air épuisée, chérie. Bonjour. J'ai vérifié le planning du chauffeur. Tu t'en vas? Je vais jouer à la guéguerre avec le colonel. J'en ai pour 2 ou 3 heures. Leila est encore rentrée à l'aube ce matin. J'essaierai de lui parler tout à l'heure. Tout est prêt. Le numéro 15 est de corvée. Il ne faut pas paraître négligent devant les bérets rouges. Non, c'est pas droit, t'es aveugle ou quoi? Toi là, un peu plus à gauche, utilise tes méninges. Non, Jackson, le chef veut Stallone et pas Damien Hirst. Bien. Dale, Gary, Kevin, James. Prêt à leur botter le train, Tom? On ne peut pas être plus près, monsieur. C'est John, aujourd'hui. Nous sommes dispensés de respecter la hiérarchie aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que pour combattre le crime de nos jours, nous devons renouveler nos liens tout autant que le système. Oui, bien entendu, monsieur. C'est John. C'est pourquoi je suis là. Avec votre aide à tous, nous pouvons mettre au point une machine parfaitement efficace à Coston. Oui? Il est vraiment incroyable. C'est le petit génie et ça ne fait que commencer. Inspecteur-chef Barnaby, Tim Galsworthy. On s'est vu au Midsommar Tattoo. Ah oui, ravi de vous revoir. Je vous présente l'inspecteur Jones. Inspecteur? Je ne savais pas que l'armée participait à ce genre d'événement. Notre colonel a été convaincu par votre super intendant.
L'inspecteur-chef Tom Barnaby et l'inspecteur Jones, police judiciaire de Coston. Colonel Matt Parks. J'ai beaucoup entendu parler de vous, inspecteur. En bien, bien sûr. Alors, vous entraînez les recrues potentielles ici? Nous leur donnons un avant-goût de la vie militaire avant de leur faire signer un contrat. Ça donne l'occasion aux vieux chevaux de retour de porter l'uniforme, n'est-ce pas, capitaine? Vous n'en avez pas besoin. J'ai servi sous ses ordres pendant 12 ans. Nous en avons parfois bavé, intime. C'est le cas de le dire. Alors, vous êtes là en observateur aujourd'hui ou vous envisagez de faire le grand saut vous-même? J'espère qu'il n'y aura pas de saut du tout. Bon, je vous laisse vous mettre en place. Il faut que j'organise nos jeux guerriers. Les recrues contre les instructeurs. Ça pourrait être amusant. Je vous laisse entre les mains expertes de Tim. Merci. Si vous voulez bien me suivre. S'il vous plaît, mesdames. Il y a tellement longtemps. Non, merci, c'est très gentil. Quelquefois, il vaut mieux oublier. Maggie? Alice? Un peu de silence, s'il vous plaît. D'abord, une petite annonce. Si quelqu'un a le temps de rester après la répétition pour nous aider à installer les décorations, cela nous ferait un grand plaisir. Ensuite, une bonne nouvelle. En échange de leur laisser la possibilité d'utiliser la forêt pour leur soi-disant petit jeu cette année, j'ai arraché une promesse au colonel Parks. Il amènera les recrues à notre concert. Bien. Est-ce que nous pouvons commencer? Tu viens, Penny? J'aurais préféré que tu ne les laisses pas aller dans la forêt. Et je comprends que ça peut être très douloureux pour toi. Eh bien, chante bien. Est-ce que Penny va bien? Non, Joyce. Elle ne va pas bien du tout. Le sergent Lovell va vous faire effectuer des petits exercices d'échauffement sur le terrain. Rien de très intense. Mais faites-nous savoir si vous avez un problème de santé. Bien, veuillez sortir, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, esprit ouvert, confiance, réflexion positive et travail d'équipe. Sergent Lovell, je suis désolé, mais j'ai un début de tendinite ici, au coude. On ne va pas vous faire rater cet exercice, donc c'est votre équipier qui portera un bandeau et on va vous mettre le bras en écharpe. Merci. Attention à l'œuf, droite, gauche, attention à l'œuf, droite, gauche, attention à l'œuf. Stop, stop, stop. J'ai perdu mon œuf, chef. Je vois rien. Ça doit s'expliquer par le bandeau. Un coup de main? Oui. Non, c'est ça le travail d'équipe. Tenez-vous par le bras. Parfait. Bien, tendez votre cuillère. Voilà un autre œuf. Vous devez sentir le poids, ayez le poignet souple. Ça y est, prêt? Commencez toujours par le pied qui est attaché. Attention, à 3, 1, 2, 3, partez. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Dirigez-vous gauche, sur la droite, dirigez-vous sur la droite. Non. Alors, on s'amuse, Tom? Est-ce qu'on s'amuse, Tom? Vous, c'est possible, Ben. Mais moi, je suis trop occupé à m'émerveiller de la contribution de l'œuf dans les enquêtes criminelles. Allez, debout. Il vous faut un autre œuf. C'est quand même mieux que de s'occuper de la paperasserie dans un bureau. Bien sûr. Bonjour, Penny. Désolé de vous avoir dérangé. C'est vraiment très triste. Pauvre femme. Il est temps qu'elle accepte. Vous n'y êtes pour rien, monsieur. Vous accepteriez si vous étiez à sa place?
au capitaine Galsworthy. Merci. Maintenant, nous allons procéder à un jeu de rôle. Mais avant, sergent Lovell... Bien, cette fois, une équipe de 3 hommes. 2 paires de menottes chacun. Don, bonjour, monsieur James. J'ai un tuyau pour vous. La Canalia dans la 4e Macomb, énorme cote. Un palefrenier d'Ringlands m'a dit qu'elle peut pas perdre. Si vous faites vite, vous avez encore le temps d'aller parier. Oh, le colonel n'aimerait pas ça. Oh, il est au fond de la forêt, il joue au soldat avec George. Eh bien, Dale va revenir. C'est vrai? Bah, je m'en occuperai. Allez, filez. Allez, il faut y aller. Félicitations. Rendez-moi les menottes, s'il vous plaît. Allez, nous sommes les derniers. On finira sur votre pieu. Ça ne marchera pas. Il faut être positif. On pourra pas tous tenir. Pensez au travail d'équipe. On peut y arriver. Confiance, confiance, confiance. Prêt, Ben? Non, J'essaierai pas si j'étais vous. Ne faites pas attention à lui. Jones, vous êtes... Nina a toujours le moral? Elle va bien, merci, monsieur. Oui, bon. Faites-lui mes amitiés. Monsieur. Au revoir, Georges. Tu devrais arrêter de le saluer et lui dire où il peut se le mettre, son boulot, avec toute son affaire d'entrepôt. Alors, on ne commence pas. Maman m'a dit que tu étais rentré à la maison aux aurores. Et alors? Je peux savoir où tu as passé la nuit? Qu'est-ce que ça peut te faire? On s'inquiète pour toi. Écoute, papa, si tu t'étais une seule fois opposé aux Parks, j'en serais pas réduite à laver les toilettes et à éponger de la mauvaise bière pour vivre. Ah, ça paraît sympa. Hein. Surtout pour vous, soldats. Tu vois le crochet qui est juste là? Oh, parfait. Et ça, tu peux l'accrocher aussi? Oh, c'est superbe. Et ça, par ici? Tu sors encore? J'ai oublié de vérifier si les portes du centre d'entraînement ont bien été fermées. Et nous finirons par un bulletin d'alerte de la météo pour toutes les régions côtières. Il est conseillé de rester bien à l'abri chez soi, parce que les orages seront très violents. C'est ton père, là? Oui. Les Halsey sont soldats depuis des générations.
Et toi, tu n'as jamais été tenté de faire une carrière militaire? Je me suis rebellée comme tous les jeunes à cet âge. Il est réconfortant de penser que ses valeurs et les miennes se sont retrouvées. D'une certaine manière. Offrir cette maison à des soldats qui ont eu moins de chance que lui. Dis-moi, qu'est-ce que pense ta famille du fait que tu vives à l'étage des domestiques dans ta propre maison? Ma fille unique est morte en accouchant. Oh, je suis désolée. Oh, ça fait longtemps maintenant. Je suis sûre qu'elle aurait approuvé, cela dit. Comme moi, elle avait épousé un militaire. Waouh, c'est ravissant. Daisy, file directement dans mon appartement. Va pas déranger le vieux. Mes rêves étaient troublés par la vision de ce qui se passait. Et puis le grand jour est arrivé. Comme tous les enfants, ils ne savent pas par où commencer avec tant de cadeaux autour d'eux, tant de jouets. Ça va. J'arrive. Allô, vous êtes chez Parks? Allô? Regarde celui-là. Mais le Père Noël avait fait une grosse erreur. Il avait laissé un train électrique pour Jackie, alors qu'il aurait dû l'apporter pour papa. Parce que les pères et les mères ne grandissent pas, surtout à Noël. Yo ho ho! Joyeux Noël les enfants! Joyeux Noël à tous! Très belle séance, félicitations. Nous devons applaudir le capitaine Galsworthy. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde aura retenu quelque chose. Soyez prudents en rentrant. On aura mal demain matin. Intéressante journée, Ben, n'est-ce pas? Très stimulante, monsieur. John. Bon, on pourrait envisager une évaluation spontanée de son équipier. Monsieur? John. Quelle note donneriez-vous à Tom comme coéquipier, sur une échelle de 1 à 10? Le 1, c'est en haut ou c'est en bas, monsieur? En bas, voyons. Il faut faire preuve de franchise, Ben. Nous sommes du même côté, rappelez-vous. 10. Je vous en prie, nul n'est parfait. Bon, d'accord, alors je dirais 9. Vraiment? Bon, 8 alors, mais pas plus bas. Hein. Pour ma part, j'ai trouvé que Tom avait montré quelques réticences à accepter le travail d'équipe. Certes. Mais c'est parce que... Parce que... Continuez, Ben. C'est très bien. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Ah, excusez-moi. C'est parce qu'il trouve que c'est débile, monsieur. John. Jones, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. D'accord, on arrive. Ça va, chérie? Ton monsieur? Oui, ça va, merci. Bien, je voudrais que les médecins t'examinent quand même. Je vais juste frigorifier. Bon, rien de tel que l'action et l'élimination des criminels. Vous avez eu un incendie volontaire similaire ces derniers temps? Oui, c'était Poulter, le pyromane. Mais là, je suis sûr que c'est pas lui.
Logique douteuse, Tom. L'instinct peut parfois vous faire faire fausse route. Le système, jamais. On a arrêté Poulter mercredi dernier, monsieur. Ah. Oui. Bien. C'est le moment idéal de vérifier si nos méthodes sont au point. Maintenant, je vous parlerai plus tard. Ah, monsieur l'inspecteur-chef, voici mon fils et associé, James. Colonel, monsieur Parks. Chanté. Est-ce que je demande un premier rapport au capitaine des pompiers? Oui, faites donc ça. Où étiez-vous quand l'incendie s'est déclaré? J'étais dans la maison. Jamie était dans l'entrepôt avec une amie. On aurait pu griller vif là-dedans. C'est un appartement que les chauffeurs utilisaient. James y vit depuis qu'il est revenu à la maison. Revenu d'où? De France. Je commence à me demander pourquoi j'y suis pas resté. Et le gardien, comment va-t-il? Sa blessure n'est pas grave. L'hôpital va le garder pour cette nuit pour éviter tout problème. Dommage qu'il ait pas pu éviter le nôtre. James, vous avez des raisons de penser que vous étiez visé? Non. J'ai remarqué votre œil. J'ai trop bu hier soir. Je me suis pris une porte. Les pompiers disent qu'on peut entrer, monsieur. Ah, excusez-moi. Il se souvient pas de moi. James? C'était en classe avec James Parks. C'était un beau petit voyou. Jones, qui est-ce? La structure a tenu le coup. Aucune trace de fissure apparente. Ah, George Barkham, directeur des entrepôts, l'inspecteur-chef Barnaby. Vous aussi, vous étiez dans l'armée? Monsieur, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas de blessés. Une idée de ce qui s'est passé, monsieur? Il penche pour un incendie volontaire. Non. Ils ont déjà trouvé des traces de chlorate et de sucre et du fil attaché à l'essieu de ce camion. Bon, si vous voulez bien m'excuser, j'ai plein de choses à préparer ou à annuler avant demain matin. Oui. Venez. Monsieur. Il faut que quelqu'un reste ici cette nuit. C'est réglé. Nous devons interroger le veilleur et bien sûr le chauffeur du camion. Il s'agit du père et du fils, j'ai prévu une visite dans la matinée. Excellente initiative. Je ne fais que mon travail, chef. Jones. Oui, chef? Je ne vais pas vous rouler dans le goudron et les plumes, ni vous envoyer faire la circulation. Vraiment pas? Non. Je croyais que vous m'en vouliez avec l'histoire du petit génie. Oui, ça c'est vrai. Mais votre candeur n'a fait que précipiter l'inévitable. Je te ferai un examen approfondi moi-même tout à l'heure. L'heure n'est pas au champagne. Et cette jeune fille devrait rentrer chez elle. En fait, Daisy va coucher ici. James, nous avons du travail tous les deux. Ah, laisse tomber, papa. Un taxi vous attend dehors. J'ai dit que je voulais qu'elle reste. Je suis sûr que vous comprenez. Je m'en vais. Désolée pour ce qui s'est passé. Désolée, monsieur Parks. Si tu sais quoi que ce soit sur cette histoire, Jamie. Moi? Mais je suis la victime. Ça n'a rien à voir avec les problèmes de ta petite amie. C'est pas moi qui ai des problèmes, papa, n'oublie pas. Je ne suis pas habitué à être attaqué dans mon propre camp, Jamie. J'aimerais savoir à quel genre de menace nous avons affaire. Parfait. Préviens-moi dès que tu auras trouvé. Je viens d'apprendre pour l'incendie au journal télévisé. C'est vrai? J'ai dû passer devant 3 minutes avant qu'il se déclare. Oh, ne touche pas. C'est bon, très bon. Tu sais déjà ce qui est arrivé? Ce n'était pas un accident, ça on le sait. Comment s'est passée ta répétition? Fatigante. Caroline dit que presque tous les billets ont déjà été vendus. On a juste besoin de quelqu'un d'une stature locale suffisante pour présenter le chèque à la soirée. Ne te fatigue pas. La flatterie ne te mènera nulle part. Oh, en fait, j'ai demandé au superintendant. Il en a été ravi. J'attends juste sa confirmation. Tiens.
C'était fantastique, Caroline. Le rugissement des flammes, la chaleur, le feu de l'enfer. Penny, il faut que tu arrêtes, je t'en prie. Ça n'arrêtera jamais. Pas avant ma mort. Ou la sienne. Oui. D'accord. Oui, merci. Ne regardez pas maintenant, chef, mais on nous observe. Ça à 1h. Un gros type en rouge. Oh, vous êtes très badin aujourd'hui, Jones. J'aime beaucoup Noël, chef. C'était le labo. Ils ont trouvé des morceaux du détonateur de la bombe. Un mécanisme de 24 heures. Donc elle a pu être placée au maximum un jour avant. Ouais. Ça ne nous facilite pas la tâche. Il faut être positif, Jones. Il faut être positif. Hey. À tout à l'heure. Monsieur Parks. Je voulais juste savoir comment elle les donne. C'est un problème? Merci. Et arrivé dans l'ordre que tous les La police, papa. Comment allez-vous, monsieur Mitchinson? Ça va. Ça aurait pu être pire. Monsieur Parks vient de nous dire qu'il y avait une bombe dans le camion? Oui, c'est tout à fait exact. Dell, votre dernière livraison, c'était à Marseille, n'est-ce pas? On y va régulièrement pour une société de fourrage. Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, ce qui s'est passé au cours des 24 heures qui ont précédé votre retour? Tout est dans le registre. Non, vous, dites-le moi. J'ai quitté Marseille vers 6h. J'ai roulé jusqu'à Paris. J'ai dormi dans la cabine toute la nuit et j'ai fait la traversée le lendemain vers 10h. Vous vous êtes éloigné du camion pendant qu'on le chargeait? Jamais, il y a beaucoup trop d'immigrants. Le camion a été examiné par les douaniers à Douvres? Oui, à Douvres et à Calais. Le chargement, avec les miroirs, les chiens. Et vous avez vu votre fils revenir dans la cour à quelle heure? Oh, juste après 3h, 3h10, il me semble, papa. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a eu aucun inconnu qui soit venu dans la cour pendant l'après-midi ou la soirée? Il ne s'est passé aucun incident notoire? Non. Enfin, juste le coup de fil. Une intervention divine, dirait le colonel. Si je n'étais pas allé répondre, j'aurais sûrement sauté avec le garage. Qui est-ce qui vous a téléphoné? J'en sais rien. On a raccroché quand j'ai décroché. La bombe a dû être placée de ce côté de la Manche. Dell s'est arrêté nulle part. Et il n'a quitté le camion qu'après la traversée. Il est difficile d'imaginer quelqu'un ayant l'occasion de mettre une bombe en place, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé nerveux. Et son père l'était encore plus. On peut dire qu'il a eu de la chance, lui. Le destin, Jones. Ou l'incendiaire. Peut-être que le poseur de bombe a voulu s'assurer que Mitchinson ne soit pas brûlé. Comment va Don? Bien. Oui, il n'y a rien qu'un bon pari ne puisse guérir. À propos, je voulais te demander... Tu n'as pas vu un fourgon dans le garage hier après-midi? Avec un empattement long? Il était reparti quand je suis revenu de la forêt avant l'explosion. Non, je ne l'ai pas vu. Bon, je demanderai à Don. C'est juste un fourgon. C'était sûrement un des chauffeurs. Quel est le problème? Une bombe a explosé dans le garage. J'ai mis quelques heures plus tard. Bon, je vais voir ça. D'accord, merci. Ils sont à peu près sûrs que ce sont des traces de Rangers, monsieur. Ce n'est pas notre petite blonde, alors. Et il y a aussi des particules de cendres mélangées à de la terre. Donc celui qui les portait était là après l'explosion. C'est certainement notre incendiaire, non? Pourquoi utiliser une bombe à retardement alors qu'on prévoit d'assister à l'événement? Certains criminels aiment bien jouer les voyeurs. Et si c'est un militaire, il s'y connaît sûrement en explosifs. Il va falloir rassembler toutes les chaussures, celles des instructeurs comme celles des recrues. En attendant, la question n'est pas juste comment, mais aussi pourquoi. Ce n'est pas un soldat, mais je n'écarterai pas James Parks. Pour l'assurance, peut-être. La brigade financière dit que l'affaire paraît saine. Rien n'est sain avec le petit Jim, chef. Je suis prêt à le parier. La police a des questions à poser, papa. Il faut que je me sauve. Oh non, monsieur Parks. J'aimerais que vous nous écoutiez vous aussi, si vous le voulez bien. Vous ne voyez pas quelqu'un qui pourrait vouloir vous nuire, personnellement, ou à votre affaire?
Une boîte rivale, par exemple? Un employé mécontent? Il a fallu que je coupe quelques vieilles branches en arrivant. C'est vrai? Vous pouvez nous donner des noms? Si vous permettez, monsieur. Ces vieilles branches étaient des employés loyaux. Aucun d'entre eux n'aurait fait quoi que ce soit contre le colonel ou sa société. Bien. Aucune vendetta familiale? Pas de dispute avec les voisins? Pas de maîtresse et conduite? Caroline Halsey n'est pas une amie. Celle qui est au manoir? Ce n'est pas une ennemie non plus, Jimmy. Eh bien, dans ce cas, moi, je suis à court d'idées. Je peux y aller? Restez dans la région, monsieur Parks. On aura sûrement besoin de vous reparler. Pour quelle raison soupçonne-t-il Madame Halsey? C'est la mère de Feu, ma femme. La grand-mère de Jamie. Ils ne se sont jamais supportés. Tim, Jamie est là. T'aurais jamais dû venir. Je voulais vérifier la marchandise. On a rendez-vous avec l'acheteur à 3h à l'endroit habituel. Et je livrerai l'autre voiture à minuit. Ce soir? Qu'est-ce que tu fais de la police? T'es trop bête pour avoir réfléchi 2 secondes. Ed a raison. Je ne peux pas faire attendre mes clients. Oubliez pas. J'en ai beaucoup. Il vaudrait mieux que t'y ailles. Jamie? Tu es un homme? Tu parais surprise. Plutôt un peu déçu. J'ai filé ton nom à la police, en fait. Oh, je t'en prie, tu ne peux pas croire que je sois la seule de la région à espérer qu'il t'arrive une terrible catastrophe. Va te faire voir, grand-mère. Caroline? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Oui, Tim, pourquoi est-il venu ici? Problème avec sa voiture. C'est la fille qu'on a aperçue hier soir dans la cour. Bonjour. Je suis l'inspecteur Jones. Et voici l'inspecteur-chef Barnaby. Comment vous appelez-vous? Leila. Barkham. Vous avez un lien avec... George? Oui, c'est mon père. Ah. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans la cour des Parks hier soir? Je regardais. C'est un crime? Leila, pourriez-vous nous dire un mot sur James Parks? Un mot. Pourriture. On préférerait un peu plus. Tricheur, escroc, menteur. Jamie est un manipulateur. Depuis son retour de France, il a dépouillé, blessé ou ulcéré la moitié du village. Vous auriez des noms à nous fournir? Essayez les Galsworthy. Leur fille Jilly était une de mes amies. Il s'est mis à la draguer à la seconde où il est revenu. Et elle est tombée sous le charme. Ils sont sortis ensemble seulement 2 ou 3 semaines. Et elle s'est retrouvée enceinte. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert qui était vraiment James Parks. Il l'a plaqué. Pire que ça. Il a dit que l'enfant n'était pas de lui. Il a fait passer Jilly pour une pute. Elle a été traumatisée. Elle s'est pendue dans la forêt de Calham il y a à peu près 2 ans. On comprend. C'était une fille vraiment formidable. On était très amis. Et Madame Caroline Halsey? James semble la considérer comme une véritable ennemie. C'était la marraine de Jilly. Parlez-moi de vous, Leila. Que vous a-t-il fait à vous? Il nous a ruinés comme il l'a fait avec tout le monde. Nous? Un peu avant le retour de Jamie, mon père allait avoir des parts dans l'entreprise. Et Jamie a débarqué. Il a roulé son père dans la farine. Et c'est lui qui est devenu associé. C'est pour ça que vous avez mis le feu à l'entrepôt, pour vous venger? Si j'avais voulu me venger, c'est lui que j'aurais frappé, pas son camion. Si ce que vous dites est vrai, je suis étonné que le colonel accepte d'avoir son fils à ses côtés. Le colonel est comme mon père. Il est trop complaisant. Alors ça, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe. On avait l'impression que vous n'étiez pas convaincu par notre programme. Ce n'est pas votre programme qui ne m'a pas convaincu, capitaine, sergent. J'aurais aimé parler à votre femme, monsieur. Elle est au manoir avec Caroline Halsey.
peux être utile? Je vais vous laisser. Je n'ai pas de secret pour Ed, monsieur Barnaby. Je crois savoir que vous deux, ainsi que Madame Galsworthy, vous avez de bonnes raisons de ne pas trop apprécier la famille Parks. Je ne tiens pas James Parks pour responsable de la mort de ma fille. Encore moins le colonel. Les reproches, d'après mon expérience, peuvent être émotionnels. Plus souvent que rationnels. J'admets que Penny persiste à penser que James... que c'est sa faute si Gilly s'est tué. Mais une bombe... elle ne saurait pas par où commencer. Mais vous savez. Écoutez. Le plus terrible, c'est que... Gilly n'était plus une enfant. Penny et moi, on a dû la laisser partir. La laisser faire ses propres choix. Même si malheureusement nous le regrettons. J'ai connu Gilly quand elle était toute jeune. J'avais beaucoup d'affection pour elle. La vengeance est un piètre remède pour compenser une perte. Je crois que je peux parler pour nous deux. Vous ne récupérez pas les Rangers? J'en ai encore plus au poste. Et c'est mon dernier arrêt. Oh, et vous m'aviez demandé la liste des villageois qui avaient eu des ennuis avec la police. Et à part ce monsieur Poulter, il n'y en a qu'une. Madame Halsey, je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Vous êtes le mari de George? Oui. Que voulez-vous, inspecteur? Vous voulez bien me dire si vous avez fabriqué ou posé la bombe qui a explosé dans l'entrepôt des Parks hier soir? Non. Je n'y suis pour rien. Mais vous avez été arrêté une fois pour avoir provoqué le déclenchement d'un explosif devant le ministère de la Défense. Oh, ce n'était pas une bombe, c'était un super feu d'artifice. Très bien. Il est de notoriété publique que je condamne les guerres comme moyen de résolution des conflits. Et je n'ai absolument aucune intention de provoquer de blessures à quiconque. Nous pensons que le poseur de bombe, l'incendiaire, pourrait être un soldat. Ou bien quelqu'un habillé en soldat. C'est ce qu'on dit. Votre feu semble avoir quelques difficultés. Vous permettez? Ça appartenait à Gilly. J'ai essayé d'arrêter Penny, mais elle les mettait régulièrement tous les jours. Et dans quel but? Elle est persuadée que James est un prédateur sexuel et qu'il abuse des jeunes femmes vulnérables. Donc elle a commencé à le surveiller. Elle appelle ça ses manœuvres nocturnes. Elle a l'intention de le prendre en flagrant délit. Et vous n'êtes pas en désaccord avec elle sur son opinion sur votre petit-fils, James? Ma fille a perdu la vie en mettant Jamie au monde. Autrement dit, dès le premier jour, il a prouvé que c'était un personnage égoïste, insupportable et répugnant. Mais je ne crois vraiment pas qu'il ait pu abuser de Gilly. Elle l'aimait. Tu crois qu'il est assez âgé pour conduire? Il est assez âgé pour avoir gagné son 3e million de livres cette année. Super, elle est géniale. C'est exactement ce que vous vouliez. Et moi, ce que je veux, ce sont mes 50 000. L'inspecteur-chef voudrait te parler, ma chérie. Il veut savoir si j'ai fait sauter l'entrepôt des Parks. Exactement, Madame Galsworthy. James Parks a violé ma petite fille. Et lui a volé sa vie. J'aurais voulu déclencher le feu.
J'aurais voulu que James ait été brûlé vif. Madame Osley me dit que vous le suivez régulièrement. Quelqu'un doit le faire. Et vous étiez dans la cour hier quand le feu s'est déclenché? Daisy Fisher. La fille avec Jamie. 17 ans, toujours à l'école. Bien. Dites-moi ce qui s'est passé. Jamie était dans l'entrepôt à grains avec Daisy. Et j'ai entendu le téléphone sonner. Don est allé répondre. Et quand il est ressorti... Bang! Madame Galsworthy, j'ai besoin que vous me fassiez la promesse que vous ne vous approcherez pas de Monsieur James Parks et que vous n'effectuerez plus de manœuvres. D'accord. C'est promis. Les Mitchinson ont eu de la chance. Plus que 2 paires. Qu'est-ce que vous faites? Nous essayons de trouver une correspondance avec les empreintes découvertes sur la scène de crime. Ça, je vois, merci, mais c'est un travail pour la scientifique. Pourquoi vous vous en chargez? Vomissements et diarrhée à tout va. Il pense que c'est le pâté de porc au repas de Noël. Tout le service de la scientifique est porté pâle. Bon. D'accord, je vous laisse faire. Je ne savais pas que quelqu'un avait été malade. Terminé. Aucune correspondance. Je crois que vous aurez plus de succès avec celle-là. Malheureusement, j'ai tendance à douter que la propriétaire soit bien notre incendiaire, mais vérifiez quand même. Tu as trouvé pour le fourgon? Quoi? Ah oui, en fait, c'est à Dale. Il m'a dit qu'il l'avait acheté il y a 15 jours et il avait besoin d'un réglage. Il a demandé à un pote de l'amener ici pour que Bill y jette un œil samedi matin. T'as sifflé toute la bouteille. Personne parmi ceux que nous avons interrogés n'a dit du mal du colonel Parks, et l'inverse semble être vrai pour son fils. Tenez, William. Joyeux Noël. Ah, merci beaucoup, chef. Mais si James était bien la cible de cet attentat, et si c'était une affaire personnelle, pourquoi faire exploser une bombe dans un camion vide dans un garage? Je suis à court d'idées, là. Réflexion positive, Jones. Ça finira par venir. Monte dans la voiture. Non, il faut que j'aille travailler. Monte dans la voiture où je raconte ce que tu vas vraiment faire à Costone tous les soirs. Un corps dans un coffre à outils, chef. Des gamins ont prévenu à la première heure ce matin. Ils l'ont découvert coincé dans les racines des arbres au bord du lac. Bonjour, Georges. Qu'est-ce qu'on a? Bonjour Tom, un homme dans la quarantaine, différentes traces de coups et blessures sur le corps, vraisemblablement dues à une bagarre, et un coup fatal porté à la tête. Donc il a été tué et ensuite enfermé dans le coffre. C'est la meilleure hypothèse, ça remonte à 2 ou 3 jours. Et il a flotté dans le lac pendant ce temps. À vrai dire, il n'a pas commencé par flotter, mais l'eau accélère la décomposition, et ce processus provoque la formation de gaz en grande quantité. Alors je pense que le gaz s'est trouvé piégé et a fait remonter le coffre. Il n'y a rien à l'intérieur pour l'identifier? Non, chef. Comment est-il arrivé là? On n'en sait rien.
La décoloration de la partie supérieure du corps laisse à penser qu'il a passé quelque temps sous un climat ensoleillé. Embarqué. James Parks a vécu en France. Est-ce que vous voulez dire que James le connaissait? Il avait un magnifique œil au beurre noir le soir où on l'a rencontré. Ce type s'est battu. C'est peut-être une histoire de voleur qui a mal tourné après tout. Tu l'as vu? Le cadavre? Non, pourquoi? J'ai encore vu James hier soir. Oh, Penny. Tu avais promis... J'étais à la maison. J'arrivais pas à dormir. Il est sorti de l'atelier avec Tim à 3 heures du matin. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui dans un fourgon. Et que faisait-il? Il se disputait avec Tim. Il est monté dans le fourgon et il est parti. Ça a peut-être un rapport avec cet homme dans le lac. Tu ne vas pas croire que Tim peut être mêlé à ça? Je ne vois pas du tout à quoi il peut être mêlé. C'est quoi ça? Le couteau réglementaire de Tim. Je lui ai emprunté. Pour? Pour me défendre. Ou pour défendre les autres. Je préfère être prête à tout. Merci, madame. Le mort n'est pas d'ici, monsieur, et on n'a pas d'identité. On commence par où? Faites faire des photos et faites-les circuler dans le village. Monsieur. Voyez si quelqu'un peut le reconnaître. Merci. Concentrons-nous sur ce qu'il était et ce qu'il était venu faire. Oh, oh, le petit génie à 12 heures a l'air encore plus coincé que d'habitude. M'aidez. D'accord, je fais ça tout de suite. Pas de problème. Laissez-nous une minute, sergent. Il n'y a pas un seul malade au service de la scientifique. Non, monsieur. Je sais apprécier une blague. Mais le plus grave, c'est que vous avez peut-être poussé les gens à travailler en heures supplémentaires. Oui, mais la scientifique aurait pris davantage... Il est évident que je ne vous ai pas convaincu de suivre mes méthodes, mais je n'abandonne pas. Nous allons vérifier le temps passé pour cette enquête. Vous allez demander à votre équipe de noter vos activités tous les quarts d'heure pendant les prochaines 48 heures. Ensuite, je ferai un chiffrage selon vos notes. Merci, monsieur. Vous verrez. Vous finirez par admettre que j'ai raison. Oui, monsieur. Ben. On est mort, chef. Je n'en sais rien, vraiment. C'est quoi, ça? Je ne sais pas trop. Rien d'important. Leila? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Inspecteur-chef, j'allais vous appeler. C'est au sujet de notre sortie dans la forêt ce soir. J'ai bien peur que la forêt vous soit interdite tant que la police scientifique n'aura pas terminé. Je suis désolé. Mais puisque vous êtes tous là... Monsieur Parks, vous aussi, s'il vous plaît. Merci. Jetez un coup d'œil à cette photo. C'est l'homme qu'on a trouvé dans le lac et on pense qu'il a été tué la veille de l'explosion. Enfin, de l'incendie. Non, je ne le connais pas. Georges? Non. Désolé. Je ne peux rien pour vous. Vous pouvez peut-être faire quelque chose. On a besoin d'installer un poste provisoire ici pour notre enquête. Et pour ne rien vous cacher, votre centre serait idéal. Jones? À une condition, monsieur l'inspecteur. La permission de livrer bataille dans la forêt ce soir? Le temps fort pour les recrues, ce serait dommage de les décevoir. Oui, je comprends. Je vais voir si je peux isoler le périmètre. Pas de problème. Ouais, une seconde. On a du nouveau, chef. Excusez-moi. Jamie? Tu as une minute? La voiture du mort. Georges me dit que Bill a passé tout son samedi à assister à un mariage. Que faisait vraiment le fourgon de Dell dans le garage le jour de l'incendie? Lâche-moi un peu, tu veux? Je veux savoir, Jamie. Maintenant. Bon, écoute. Dell s'est fait entraîner dans un pré tordu pour payer le fourgon. Il m'a appelé.
paniqué depuis la France. Il a dit qu'il avait besoin de se cacher quelque part pendant quelques heures pendant que le créancier traînait dans le coin. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Il m'a demandé de ne rien dire. Bon, tu as été loyal envers ton ami, c'est bien. Ouais, c'est mieux comme ça. Entendu. Une boîte de location de l'aéroport de Luton a signalé le vol de la voiture il y a 2 jours, quand le client ne s'est pas présenté. Je leur ai faxé une photo à tout hasard. Nous avons un nom pour le mort, alors? Ouais, Alec Granger. Il était à Marbella et il a emménagé en Angleterre il y a 18 mois environ. Ce n'est pas un citoyen modèle. Il a eu des problèmes pour cambriolage, et recel, et escroquerie, avec menaces. Ah ah. C'est une contravention pour excès de vitesse. Près de Oxford, datée du mois dernier. Une copie de la lettre de contestation. Et il conduit une vieille Bentley. Vraiment. Faut qu'on se parle. Tu m'as tiré du pieu. T'aurais préféré que ce soit Barnaby? C'est pour le cadavre qu'ils ont trouvé? Pose pas de questions. Parce Bon, que j'ai à rien faire, mais écoute. Comme ça, il n'y aura pas d'autres dégâts. D'accord? Non, désolé. Je ne le connais pas non plus. Bien. Et que pensez-vous de ça? Ça, c'est une Continentale des années 50. Exactement. Et vous êtes sûr de n'avoir jamais vu la voiture, ni son chauffeur? Oui, sûr. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Je vous laisse travailler. Superbe Bugatti. La Ferrari est entre de bonnes mains, j'espère. Rangez ces cartons, sergent. Tout de suite. Je crois qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. Oui, merci, c'est parfait. Mais avant que vous partiez, oui, s'il vous plaît. Votre fille nous a dit que James Parks a ruiné votre carrière et la sienne, c'est vrai? Leila Vous ne le savez sans doute pas, mais ma femme a été victime d'un chauffard qui a pris la fuite. S'il n'y avait pas eu Nina, ses soins, je me serais battu contre James jusqu'au bout. Leila ne veut pas reprocher à sa mère ce qui s'est passé. Donc elle en veut aux Parks. Même si le colonel a payé tous les frais, la clinique privée, la transformation de la maison. C'était très généreux de sa part. Et le chauffard n'a jamais été identifié? Non. Vous n'avez aucun soupçon? Non. Sergent, vous voulez bien nous dire ce que vous savez exactement sur Alec Granger? Je ne sais rien du tout. Vous êtes un homme d'une remarquable loyauté, sergent Barkham. Mais vous mentez très mal. Oui, j'ai vu cet homme, Granger, vendredi dernier avec James. Où ça? Dans la cour. Vers 6 heures, j'ai entendu des voix qui se querellaient et j'ai vu Granger essayer de mettre quelque chose dans les mains de James. Une grande enveloppe. Et vous lui en avez parlé? Oh, il m'aurait menti si je l'avais fait. J'ai cherché cette enveloppe le lendemain dans son bureau, mais aucune trace. Je savais qu'il nous poserait des problèmes un jour ou l'autre, ce James Parks. Papa est parti, je sais pas où. C'est pas lui que je cherche, c'est vous. Monsieur James Parks, je vous arrête parce que j'ai besoin de vous interroger sur votre lien avec le meurtre d'Alec Granger. Je vais vous reposer la même question, Monsieur Parks.
Avez-vous déjà vu Alec Granger? C'est le père d'une fille avec qui je suis sorti brièvement. Je l'ai vu une fois, peu de temps après mon retour de France. Et? Granger s'est pointé à l'entrepôt vendredi, prétextant que Suzanne avait un gamin en Espagne qui était de moi. Il a essayé de m'avoir, mais j'y étais pour rien. 2 jeunes femmes avec qui vous êtes sortis. Les 2 se retrouvent enceintes, mais ça n'a rien à voir avec vous. Tout à fait. On peut revenir à vendredi, s'il vous plaît? Que s'est-il passé ensuite? Il a débarqué au pub plus tard, mais j'imagine que cette traînée de Leila vous a tout raconté. Enfin bref, on est allé dans la forêt pour discuter. Il voulait 1000 livres par mois pour l'enfant, sinon sa fille dirait que je l'ai violé. J'ai dit non, il a sorti un flingue, on s'est battu, j'ai filé. Vous saviez que Granger avait un casier judiciaire chargé? Ça ne m'étonne pas. Il avait un flingue et il était vraiment pas sympa. Vous aviez d'autres intérêts communs, en dehors de Suzanne? Disons des affaires, par exemple. Non. Vous dites que vous vous êtes battu. J'ai essayé de lui arracher son arme. Il m'a frappé à l'œil. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien du tout. En fait, je lui ai balancé un bon coup de poing. Il est tombé à la renverse, sa tête a dû heurter une pierre ou je sais pas quoi, mais j'ai pu m'enfuir. Il était vivant quand je suis parti. Excusez-moi, monsieur. Oui? C'est urgent. Interrogatoire terminé à 12h52. Je ne crois pas que James Parks soit le meurtrier, finalement. Et comment en arrivez-vous à cette conclusion? J'ai identifié 2 sortes de blessures. Les blessures au visage ont été provoquées une bonne heure avant la mort de la victime, la plupart légères. En revanche, ces dernières blessures sont différentes. Les coups sur la tête ont été très violents. L'arme du crime? Oh, l'instrument contondant classique. La crosse d'un fusil, par exemple. Et alors? James est revenu plus tard pour achever Granger. Oh, sauf que d'après l'angle des différents coups, je dirais que le premier agresseur devait être gaucher. Et le second, l'assassin, droitier. Vous êtes libéré sous caution. Pas relâché, monsieur Parks. Je vous conseille d'éviter les problèmes. C'est une mise en garde officielle ou une menace personnelle? Eh ben, les deux. Merci pour le coup de main avec la police, papa. Je ne pouvais pas les empêcher de t'interroger. Ils t'ont laissé repartir. Pourquoi ils m'auraient gardé? J'ai pas tué Granger? Tu ne te rends donc pas compte que tout a un prix sur Terre? Un jour ou l'autre, quelqu'un va... C'est toi qui te rends toujours pas compte. Toute ta vérité, ton honneur, ta loyauté, ta morale stupide. Ce sont les petits salauds qui ont ce qu'ils veulent sur Terre. Pas les types bien. Terry? Ouais. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Prenez les caisses de munitions et posez-les près du poste de commandement. Grouillez-vous! Attention, attention! Faites vite! Dès que les tentes sont montées et sécurisées, apportez le matériel. C'est bien, soldat. On n'a plus de temps à perdre maintenant. Il faut parler à Leila de nouveau, chef. Je m'étonne qu'elle ne nous ait pas dit qu'elle avait vu James et Granger. Toujours rien de France? Et toujours rien non plus pour connecter James et Granger. Mais il est retourné là-bas. À peu près une fois toutes les 8 semaines. Et pour la fille de Granger? Gail essaie de la joindre en Espagne. Oui, c'est extrêmement urgent. Bien. Oh, regardez ça. Tenez. Granger a fait appel pour son excès de vitesse il y a un mois en affirmant que ni lui ni sa voiture ne se trouvaient en Angleterre à ce moment-là. Il a une facture d'un garage espagnol pour le prouver. Les caméras prouvent le contraire. Vraiment? Merci. James a menti, monsieur. Suzanne Granger n'est ni enceinte ni maman. Et il y a autre chose. Des poulets sur le périmètre. Je vais aller droit au but avec vous, capitaine. La fille de l'homme assassiné dit qu'il avait acheté sa voiture
Celle que vous n'auriez jamais vue, paraît-il, à vous-même. Et il y a 2 ans. Oui, j'ai menti. J'aurais dû tout de suite vous dire que je le connaissais, c'est stupide. Très bien. On repart à 0. Avez-vous vu M. Granger à un moment quelconque, le jour de sa mort? Il est passé à l'atelier cet après-midi-là, vers 5 heures. Il était intéressé par l'achat d'une autre voiture. J'ai accepté de le contacter si une occasion se présentait. C'est la dernière fois que je l'ai vu, je vous promets. On sait qu'après vous avoir vu, il a rendu visite à James Parks. Vous savez pour quelle raison? Non, désolé. Où étiez-vous vendredi soir? Je travaillais à l'atelier avec Ed, on terminait un boulot. Il vous le confirmera. J'en suis convaincu. Quelle voiture? Pardon? Celle qu'il voulait. Une autre Bentley. Le coupé type R. Difficile à trouver. Peloton, garde à vous! Beau travail, tout le monde. Il est 16h actuellement. Tout le monde revient ici à 18h30. Libérez vos hommes, sergent. À vos ordres. Peloton! À droite! Droite! T'es pas en retard pour ton travail? J'ai prévenu que j'étais malade. Et tu vas où? Je sors. À la maison, vous n'avez pas droit aux heures sup. Regardez d'abord ça, chef. Quoi? J'ai scanné la photo de l'excès de vitesse et j'ai essayé de creuser. Vous avez essayé de creuser, bravo. Parks. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la visite de Granger à James Parks? Comment? Et pourquoi le couvrir avec cette histoire de paternité? Les meilleurs mensonges, Jones, sont toujours ceux que nous sommes prêts à croire. Bien joué, Gale. Rentrez chez vous et ne forcez pas trop sur la bûche. Vous êtes sur le répondeur de James, je suis occupé. C'est toujours son répondeur, chef. Vous avez vu James, monsieur Mitchinson? Il doit être au pub, il y a des chances. Merci. Leila n'est pas là non plus, chef. Les jambes écartées. Vous devez vous coller au sol. L'ennemi a pris position au sud-ouest de la forêt. Notre objectif, c'est de récupérer cette position avec le minimum de pertes. Certains mèneront un assaut de diversion avec des mannequins en arrivant par le nord-est. Colonel. Vous et le sergent Johnson, vous allez monter une embuscade. L'ennemi est en position. Nous nous préparons à avancer. Nous sommes à la recherche de James. Vous l'avez vu? Vous avez entendu, Pas depuis colonel? cet après-midi. Vous permettez que je leur pose la N'oubliez question? pas que le but de cet exercice... c'est de Une déloger minute, s'il vous l'ennemi. plaît, capitaine. L'inspecteur-chef Barnaby voudrait dire un mot. Merci, colonel. Désolé, capitaine. Nous recherchons James Parks. Est-ce que l'un d'entre vous l'a vu? Non, désolé. Vite, Jones. Régiment, dispersez-vous. Il y a 40 hectares de forêt, vous pourriez avoir besoin d'aide. Allez, on y va. Allez, dispersez-vous. Vite, vite. Jones, occupez-vous d'elle.
Venez avec moi. Monsieur. Monsieur. Vous allez rester avec lui ce soir. Venez, monsieur, nous rentrons. Je vous parlerai demain si vous voulez bien. Maintenant, mesdames, vous voulez bien me dire ce que vous faisiez dans cette cabane pour observer les oiseaux? Leila? Jamie m'a attendu devant le pub ce matin. Il m'a dit de venir le retrouver là-bas, sinon... Il voulait de l'argent. Sinon quoi? Avec une amie, on va à Coston le soir pour affaires. Le sexe contre de l'argent, c'est bien ça? Un soir, Jamie m'a aperçu avec un client. Et il a menacé de vous balancer si vous ne le payez pas. Caroline m'a vue avec lui ce matin. Je lui ai tout raconté. Elle a dit qu'elle viendrait avec moi, que Jamie pouvait toujours courir. Penny a insisté pour venir, elle aussi. J'ai pensé qu'il valait mieux que je sache où elle était. Et quelles étaient vos intentions, Madame Galsworthy? Je ne suis pas allée là-bas pour le tuer. Je voulais juste qu'il lui fiche la paix. On est allé à la cabane, comme il avait dit. Il faisait très noir à l'intérieur. J'ai trébuché sur des branchages et je suis tombée à plat ventre sur lui. C'est la vérité, monsieur l'inspecteur. Il n'a jamais été le petit-fils dont j'avais rêvé. Mais ce n'est pas la fin que je souhaite à mon pire ennemi. Bon, vous allez toutes signer une déposition en bonne et due forme avant d'être libérées sous caution. En attendant, vous allez avoir le plaisir d'entendre que vous êtes toutes suspectes dans une enquête criminelle. Il a été frappé par un instrument pointu droit au cœur. L'heure de la mort? Il est à peine froid, je ne dirais pas avant 3h30 ni après 6h. Qu'est-ce que c'est? L'arme du crime, chef. Forcément. Ils l'ont trouvé à 6 mètres de la cabane. C'est un couteau réglementaire de l'armée. Aucun soldat ne sort sans l'emporter avec lui. Et ça? La scientifique l'a découvert dans les débris du camion chez Parks. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Bugatti. Le petit génie. Appel manqué. Vous avez raflé une belle mise sur les courses le soir de l'explosion, n'est-ce pas? C'est vrai. Oh, il n'y a pas de mal à gagner, n'est-ce pas? Non, non, mais la jeune fille qui prend les paris vient de me dire que vous êtes arrivé au tout dernier moment. Alors la question, Don, c'est... Qui faisait votre travail? Monsieur James, monsieur. Venez me rejoindre chez Parks aussi vite que possible. Ben, où est Tom? Il est sur messagerie. Je sais pas, j'attends un appel. Je peux savoir où vous allez? Je vais... aux toilettes. Demandez-lui de me téléphoner. Oui, monsieur! John! Monsieur!
que vous faites, chef? Vous voulez dire pourquoi on est revenu sur l'enquête sur l'incendie alors que nous avons 2 affaires de meurtre sur les bras, c'est bien ça? Pour tout vous dire, c'est une excellente question, Jones. Et il y a une réponse? Mais bien sûr. J'aurais d'ailleurs dû faire le lien plus tôt entre les voyages de Dale à Marseille et l'excès de vitesse à Oxford. Ce n'était pas celui de Granger à propos. Et cette affaire de voiture de collection de Galsworthy. Ah là, franchement, j'ai rien compris du tout. Très franchement, au début, moi non plus. Pas avant d'avoir vu l'enjoliveur de la Bugatti, celui que la scientifique a trouvé là-dedans. Ah, attendez. Vous voulez bien recommencer, mais plus doucement. Granger a acheté sa voiture à Galsworthy. C'était une transaction parfaitement en règle. Mais ensuite, il reçoit une contravention pour un excès de vitesse à Oxford. Un jour où nous savons tous les deux qu'il est en Espagne avec sa voiture. Et pourtant, la photo montre une voiture tout à fait identique à la sienne. Donc il a flairé un coup tordu et il est venu à Calham pour en avoir le Oui, gadget. il a rendu visite à James Sparks et à Galsworthy. Il a conclu, avec raison, qu'ils étaient mêlés d'une manière ou d'une autre dans le vol de papier de véhicules pour pouvoir vendre des voitures volées identiques en Angleterre. Jetez un coup d'œil là-dessus. Allez. Donc il a compris qu'il avait affaire à des voyous et il a voulu leur filer une correction. Et où ont-ils volé cette voiture? En France? Exactement. Et expédié en pièces détachées en Angleterre avec ça. Le camion de Mitchinson. Regardez. Derrière, ce panneau. Donc, si vous avez raison... Comment ça, si? Et si le capitaine Galsworthy est mêlé jusqu'au cou à ce trafic, avec Lovell, ça les rend suspects de 2 meurtres. Je suis tout à fait prêt à croire que jusqu'au retour de James Sparks à Calham Cross, il y a 2 ou 3 ans, vous dirigiez une affaire qui était parfaitement en règle et florissante. Oui, c'est vrai. Mais tout a tourné au cauchemar à la mort de Jilly. J'ai annulé des commandes, j'en ai loupé d'autres. Et Jamie est arrivé avec une voiture en pièces détachées et une vague histoire d'un ami qui voulait la retaper et payer en liquide. 6 semaines plus tard, il y a eu une autre voiture. Et puis une autre. Et vous avez vendu des voitures volées avec de faux papiers d'identité? Des papiers volés à des hommes comme Alec Granger? Quand vous avez découvert son corps, on a pensé que James avait dû l'éliminer. Nous ne sommes pas des assassins, monsieur Barnaby. Mais vous avez appris à tuer, n'est-ce pas? Et à fabriquer des bombes. J'ai posé cette bombe. Le capitaine était pris au piège. Il ne pouvait pas se tirer des griffes de James Sparks. Arrête de paniquer comme ça, Dale, j'ai tout réglé. J'ai pensé que si je pouvais pousser le colonel à poser des questions sur ce qui se passait... Dale va toujours prendre son petit déjeuner au café. Quand il y a une livraison particulière, James le retrouve là-bas. Ce jour-là, une route était fermée. Ils n'ont pas pu amener le camion à l'endroit habituel. Donc ils ont été obligés de le faire à l'entrepôt. Oui, ils ont dû faire demi-tour et faire la livraison ce soir-là. Vous savez que vous auriez pu tuer Don Mitchinson? Il y avait un tout petit risque, monsieur l'inspecteur-chef. Le superintendant Cotton est certainement d'accord avec moi quand je dis que votre façon de communiquer s'est renforcée tout au long de la journée. J'ai téléphoné chez le veilleur de nuit pour être sûr qu'il ne serait pas blessé. Ça va? J'arrive. Allô, c'est qui parle? Allô? Vous avez fait sauter le camion. Mais ça n'a pas calmé James Sparks, c'est ça? Où étiez-vous tous les deux? Entre 4h et 6h30 hier après-midi. Nous avons terminé les préparatifs dans la forêt vers 4h. On est revenu manger un morceau, puis on est retourné dans la forêt à 6h30. Quelqu'un peut le confirmer? Je suis prêt à payer pour ce que j'ai fait. Ed aussi. Mais on n'a pas tué James. Je crois qu'il dit la vérité, inspecteur.
victime m'a tout avoué ce matin. Je lui avais dit que je le quitterais dans le cas contraire. Il m'a juré qu'il avait tué personne. C'est un oui-dire, pas une preuve. Mais je l'ai vu revenir de la forêt avec Ed, monsieur l'inspecteur. Moi, monsieur? Allez-y, Jones. Oui, monsieur. Ni feuille de présence, ni suspect. Je n'ai pas raison, Tom? Nous avons résolu l'enquête sur l'incendie et découvert un trafic de voitures volées. Que pouvez-vous me dire sur les 2 meurtres? Combien de pièces à conviction avez-vous déjà pu découvrir jusqu'à présent? Est-ce que vous déléguez? Si vous aviez rempli votre feuille de présence, cela aurait certainement... On n'a pas eu le temps de remplir les feuilles de présence, monsieur. C'est ma dernière journée, Oui, je je vous sais. signale. J'avais espéré, monsieur, mettre les meurtriers sous les verrous avant le dîner ce soir. Merci, monsieur. Il voulait quoi, le petit génie? Il voulait m'éclairer, mais je pourrais éviter cette malédiction si nous pouvons arrêter le ou les meurtriers avant l'arrivée de ce bon vieux Père Noël. Et une bonne et une mauvaise nouvelle. Le couteau appartient à George Barkham. Il y a ses initiales gravées dessus. Et la mauvaise nouvelle? C'est pas le couteau qui a tué James Sparks. La lame ne correspond pas aux blessures. Nous avons peut-être la clé de l'énigme, Jones. En quoi le fait de ne pas avoir l'arme du crime peut-il nous aider à résoudre l'enquête? Pouvoir, loyauté et amour. La combinaison des 3 peut être très dangereuse. 1, 2, 3. Vous devriez retourner auprès de votre famille, sergent. Je préfère rester avec vous. La famille comprendra. Vous êtes quelqu'un de bien, George. Mon fils. N'était pas quelqu'un de bien. Vous l'avez aidé de votre mieux, monsieur. Vous avez joué votre rôle de père. Je n'ai pas su y faire. Non. Je nous ai tous trahis. Ce n'est pas vrai, monsieur. Vous êtes venu m'arrêter pour les meurtres? Oui. Non, attendez, je vous ai dit que c'était moi. C'était mon couteau. Le George. colonel... Mais... Mon épée. Monsieur l'inspecteur. Il était environ 11h30 vendredi soir. J'étais dans mon bureau. Jamie a débarqué. Il avait du sang partout. Il a dit qu'il avait été attaqué dans la forêt. Et qu'il avait tué un homme. Qui était un redoutable criminel. Je suis allé dans la forêt chercher le cadavre.
Mais il n'était pas mort, c'est ça? Je voulais croire que... C'était un maître chanteur, un assassin. Il avait sorti une arme et essayé de tuer Jamie. C'était de la légitime défense. Je ne faisais que protéger l'innocence de mon fils. Et moi-même. J'avais le coffre à outils dans mon fourgon. Donc vous avez mis le corps dans le coffre à outils et vous l'avez traîné jusqu'au lac. Ensuite, vous avez abandonné ses affaires. Et sa voiture. J'espérais que l'expérience allait effrayer Jamie. Lui donner enfin une bonne leçon. Mais... le feu. J'avais remarqué un fourgon garé dans le garage l'après-midi. J'en ai parlé à Jimmy, mais comme toujours, il avait une réponse évasive à toutes mes questions. J'ai été presque convaincu. Mais quand la police scientifique a découvert l'enjoliveur de la Bugatti... Continuez. Je vous ai vu parler à Tim, près du lac. J'ai pensé qu'il devait être mêlé à quelque chose. Alors je lui en ai parlé. Capitaine, mon colonel, je peux compter sur votre intégrité d'officier et de gentleman à la lumière de la situation actuelle pour me dire ce qui se passe. Et là, j'ai appris tous les mensonges qu'il avait racontés. Qu'il avait exploité les innocents comme des coupables. J'ai appelé Jamie. Et je lui ai demandé de venir me retrouver dans la cabane avant le début de l'exercice. Monsieur, quand vous êtes allé dans la forêt, vous aviez l'intention de le tuer? Non. Je voulais le convaincre de se rendre à la police. Bon, me voilà. Fais vite, papa. Il faut que je m'absente quelques jours. T'inquiète pas, je reviendrai. J'ai parlé à Tim. Et alors? On est associés. Tu es un escroc, Jimmy. Et un voleur. À cause de toi, Tim et Lovell et Dale ont commis des délits. Oh oui, j'ai tout fait moi-même, c'est ça? Tu arrêtes immédiatement. Laisse-moi tranquille, mon vieux! On va voir la police. Non, je repars pour la France. Non, pas cette fois. Arrête, ça suffit, fous-moi la paix. Ta mère était une femme admirable. Je peux pas écouter. Comment peux-tu être aussi monstrueux? Tu connais pas la moitié de la vérité. Tu la connais? Qu'est-ce que tu veux dire, Jimmy? Toute cette bonté pour les Barkham après l'accident de Nina, c'était vraiment parce que t'as un grand cœur? Ou parce que tu supportais pas l'idée que ça pouvait être moi qui l'ai percuté? Oh, non. Jimmy. Un de ces quatre beaux vieux. Non! Votre transport est prêt, colonel. N'ayez pas pitié de moi. Voulez-vous Barnaby? Non.
Je suis vraiment désolée. Je m'étais trompé sur lui. Et tu n'as pas à être désolé le moins du monde. Si seulement c'était vrai. La différence entre l'amour des parents et celui des grands-parents, c'est que celui des grands-parents n'est pas inconditionnel. Il me reste plus qu'à rentrer pour placer mes souliers devant la cheminée, chef. Pour vous, c'est fait? Non. Non. Avec moi. La paperasserie. Ce qui fait donc 1327 livres. Tenez, madame. Gentlemen, let nothing you dismay, for Jesus Christ our Savior. C'est bien dommage, Tom. Vous avez raté la remise du chèque, le grand moment. Oui, c'est vrai que je suis désolé, mais nous avons, grâce à un merveilleux travail d'équipe, placé le meurtrier derrière les barreaux. Oui, j'ai entendu, c'est bien. Vous n'allez peut-être pas apprécier les dépassements d'horaire en ce jour de réveillon. Nous avons dû remplir la feuille de présence.